Les Seven Deadly Sins ont définitivement vaincu le roi des démons. La guerre sainte est finie. Les habitants de Lyonesse débordent de joie. Pourtant, l'un des héros de la bataille a brûlé sa vie et n'est plus. Ah, en tout cas, cette fois, la guerre sainte est vraiment terminée. Oh que oui. Le roi des démons a été anéanti. Maintenant, les habitants de Britannia vont enfin pouvoir vivre en paix sans craindre le clan des démons. Oui, leur dieu maléfique n'est plus qu'un vague souvenir. Vous savez quoi? Je me demande comment sera la nouvelle ère. Elle sera évidemment sous le signe de la paix. Désolée de plomber l'ambiance, mais apparemment, le déséquilibre qui a été créé entre la lumière et les ténèbres va donner naissance à une ère de chaos. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Gil. Viviane, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Franchement, Viviane, tu ne peux pas le laisser tranquille? Je ne comprends pas, Ludociel t'a tué sous mes yeux. Ah oui, tu as tout à fait raison. C'était dans les ruines célestes. L'un des 4 archanges m'a transpercé de son épée. Pourtant, comme le phénix, j'ai pu renaître de mes cendres. Grâce au pouvoir de l'amour. Viviane, ton explication ne tient pas la route. Alors que j'étais étendue par terre après avoir perdu connaissance, il m'a prise dans ses bras robustes et protecteurs quand j'ai entendu sa voix désespérée qui disait Ne meurs pas, Viviane! Tu es une femme exceptionnelle! Ce serait une perte tragique pour Britannia! Enfin, ce serait une perte tragique pour moi. Le seigneur Dreyfus a dit ça? Il a simplement dit que c'était un acte cruel. Et il a demandé à Hendrickson d'avoir recours à sa magie pour ne pas qu'elle meure. Finalement, elle a été transportée ici. Et c'est mon père qui l'a soignée. Hein, quoi? Il m'avait expliqué que Viviane avait fait beaucoup de bêtises et que par conséquent, il ne pouvait pas l'emmener au château. Il a eu pitié d'elle, il voulait pas la laisser mourir. Et pour couronner le tout, la magie bénie des déesses a levé l'horrible malédiction qui avait ravagé ma peau. On peut dire que j'ai eu énormément de chance. Oui, tu as eu une chance de tous les diables. Bref, tout ça pour dire que tu ne m'intéresses plus, Gil, parce que finalement, j'ai trouvé le véritable amour. Et tu sais quoi? En définitive, c'est beaucoup mieux d'être aimée que d'être amoureuse d'un homme, je t'assure. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est trop subtil pour moi. Gil! Hé oh! Rassure-moi! Maintenant qu'elle ne te court plus après, tu n'es quand même pas tombé amoureux d'elle? Imbécile. À partir de maintenant, il va falloir m'appeler Belle Maman, gorille à mort. Je m'appelle Grillamort! Viviane, Oui? tout à l'heure, tu as évoqué l'ère du chaos. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah, ce que je voulais dire, bah, je sais pas trop. En tout cas, j'ai souvent entendu Merlin en parler. Elle disait, si l'équilibre entre la lumière et les ténèbres est rompu, la fin de l'ère des dieux aura sonné et le chaos lui succédera. Par la suite, le monde renaîtra.
il faut que je te parle. C'est pas vraiment mes affaires, mais si tu en as envie, je pourrais enlever ta brûlure au visage. Tu la trouves laide? Bien au contraire, je trouve que cette marque est très belle. Et si elle ne te dérange pas, alors tu devrais la garder. Oh oui, garde-la! Je la trouve absolument fantastique! Je suis du même avis. C'est une cicatrice héroïque, garde-la. Tant que Merlin aura cette marque, alors notre ami Escanor vivra à travers elle. Oups, désolé. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. C'est vraiment triste qu'Escanor ne soit plus là. Mais en même temps, on a toutes les raisons de se réjouir et d'être heureux. En utilisant ses pouvoirs de roi des démons, notre chef n'est pas obligé de retourner dans le royaume des enfers. Et la malédiction d'Elisabeth a été levée. Déjà Ban a ressuscité Elaine. Et ils sont enfin ensemble. Gowser s'est rappelé qu'il avait eu un cœur. Et il s'est également souvenu de Nadja. Et King s'est révélé être un véritable roi des fées. Et puis, j'ai eu le privilège et l'immense joie qu'il me demande en mariage. Et il a fallu qu'il fasse sa demande au beau milieu de la bataille. Parce que tu m'y avais encouragé, ivrogne. Bien, maintenant, au tour de Merlin. Je veux dire, il y a un rêve que t'aimerais vraiment voir se réaliser? Il faut toujours te tirer les vers du nez, pas vrai, Merlin? Merlin et Meliodas ont commencé à s'entraider très longtemps avant la formation des Seven Deadly Sins. Ils se connaissent depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre dans le groupe. Je sais pas, mais j'ai du mal à croire qu'elle ait donné un coup de main au chef par pure gentillesse et sans récompense à la clé, et ça pendant 3000 ans. Je t'en prie, Merlin, dis-nous quel est ton rêve le plus fou. Est-ce qu'il s'agit d'une expérience magique extraordinaire? Ou peut-être d'objets extrêmement rares? Allez, dis-nous tout, on va t'aider à réaliser ton rêve. C'est d'accord. Je te prends au mot. Je pense que vous êtes en droit de savoir. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Car après tout, vous êtes mes compagnons d'armes. Les amis, regardez! C'est le Borat! Le lac magique de Salisbury. Très bien. Il est temps de commencer. De commencer quoi, Merlin? Eh bien, à réveiller Arthur. Réveiller Arthur? Etyonienne, Luta, Oye Massem et de Coq. Arthur! Quand elle dit réveiller Arthur, à votre avis, ça veut dire quoi? Le ramener à la vie? Le ressusciter? Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas ce qu'elle veut faire. Ça alors, les cochons! Pourquoi vous m'avez abandonné pendant tout ce temps? Ça alors, Hawk! Hawk! Je me sentais tellement seule, tu peux pas savoir! Je tremblais partout comme un fan qui vient de naître à l'ombre d'un rocher! Pourtant, tu n'as rien d'enfant. Attends, Hawk, tu veux dire que tu es là depuis le début? Personnellement, j'avais pas remarqué ton absence. Je suis désolée. Méchante! Je suis venue ici avec Mama parce que je voulais me battre contre le roi des démons. Mais je crois que vous vous êtes débarrassé de lui avant qu'on arrive. Quand j'ai voulu qu'on fasse demi-tour pour rentrer et que Mama s'est retrouvée devant cette eau bizarre, eh bien, elle a tout simplement refusé de bouger, ne serait-ce que d'un millimètre. Hawk, il faut que tu me lâches. Ah non, jamais de la vie. Et d'après votre révélation, j'ai rempli la procédure. Princesse, vous êtes également prête? Princesse? Je me demande à qui Merlin est en train de parler. Bonne question. Voici venu le temps d'accueillir et de saluer votre maître. Notre maître. Quoi? Qui a parlé? Moi? Ah, comme c'est drôle, le lac s'est illuminé. Arthur, je dois reconnaître que je me suis trompée. En réalité, cette épée n'avait pas vocation à te donner la mort. Bien au contraire, elle est la clé qui va te conduire à la prochaine étape. Je m'adresse à toi, la clé. Dispose de la magie dont est gorgé le lac pour ouvrir la porte.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens donc. Arthur, il est vivant! C'est incroyable! T'as vu? Il est revenu à la vie! Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Où suis-je? De tous les êtres qui peuplent la Terre, les humains se distinguent de par leurs contradictions. Ils possèdent à la fois le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Ces contradictions sont le fondement du chaos. Par conséquent, l'homme qui a été désigné par la prêtresse du chaos est le bienheureux qui commandera le chaos. Dis, tu ne trouves pas qu'Arthur est bizarre? Merlin! Qu'est-ce qui se passe avec Arthur? Je vous l'ai dit. Je fais tout mon possible pour qu'il se réveille enfin, afin qu'il devienne le roi du chaos. Mon corps n'est que douleur. Qu'est-ce qui m'arrive? N'aie pas peur. Accueille ce corps tel qu'il est. Le moment est venu pour t'éveiller à l'incommensurable magie qui se dissimule en toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je souffrais de moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? T'es vraiment bizarre depuis quelque temps! Dès que le roi se réveillera, le sceau du chaos sera libéré. Ainsi, le chaos retrouvera sa place auprès du roi. Arthur, tiens bon! Quoi, c'est toi? Méliodas du clan des démons! Sache que tant que je serai là, je ne permettrai pas que tu t'empares de Britannia! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Le sol s'est dérobé sous nos pieds! Ça va tout le monde? Dites les amis, je ne vois ni Méliodas ni Ban. Hé, Gauzer, comment tu fais pour pas tomber? Aucune idée. C'est une hallucination collective, c'est ça? Une hallucination? Non, Hawk, c'est la réalité. Merlin, c'est toi qui fais ça! Faut que tu fasses gaffe, chef. Cette tour en a après toi, ma parole. Méliodas, la main invisible d'un destin historique nous a fait nous rencontrer. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais plutôt de faire attention à ceux que tu aimes. Je connais cette voix. C'est toi, Arthur! Méliodas, j'avais une admiration infinie pour toi. C'est un cauchemar. Pourquoi? Pourquoi? Écoute-moi, Arthur. Il se trouve que Méliodas n'a trahi personne. C'est la vérité. Essaie de te calmer. Il ne faut pas que tes pouvoirs te consument. Voilà, ça va aller. Merlin... Ouf! Tout est redevenu normal. Méliodas, tu vas bien? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Dis, tu sais ce qui s'est passé? Tu as une idée? Oui, je crois. Apparemment, c'était la magie d'Arthur. Moi, Arthur Pendragon, j'ai commis une grossière erreur. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Toutes mes excuses. Pour être honnête, je n'ai pas totalement repris mes esprits. Tout va bien, tu n'as rien fait de mal. C'est plutôt à moi de m'excuser. Oh, pas du tout. Toi non plus, tu n'as rien fait de mal. Méliodas, je suis très heureux de te revoir. C'est réciproque, Arthur. Néanmoins, je voudrais...
Par ambition. Permettez-moi, je vous prie, de répondre au nom de Merlin. Je vais parler de son ambition. De l'ambition de cette sorcière solitaire qui a parcouru le pays à la recherche du chaos. J'aimerais savoir à qui on a affaire. Ce serait bien que tu te montres. Je suis sincèrement désolée. Mais c'est impossible. Je ne peux pas quitter le lac. Ben tiens, elle est sûrement moche comme un thon. Sachez que je suis née du chaos. Les anciens m'appelaient la Dame du Lac. Ou encore, la prêtresse du chaos. La Dame du Lac? Je connais ce nom. Bien sûr! Vous aviez donné l'épée sacrée au roi Kalfen Ier. Écoutez, je suis désolé, mais depuis 3000 ans que j'arpente ces terres, je n'ai jamais entendu parler d'une entité qu'on appelle le chaos. Merlin non plus ne m'en a jamais parlé. Ça n'a rien d'étonnant. Merlin a pris soin de cacher l'existence du chaos pendant ces 3000 dernières années. Aussi bien à vous qu'aux autres. Hein? Merlin nous a fait des cachotteries pendant tout ce temps? Je n'en reviens pas. C'est quoi cette histoire? Ce que je vais vous raconter s'est déroulé il y a fort longtemps. À une époque reculée, la capitale du royaume de Britannia s'appelait Belialuin. Elle était habitée par les plus grands magiciens du clan des humains. Sans dévoiler leurs intentions, les sages voulurent mettre au point une magie insurpassable. En réalité, ils cherchaient à inventer une arme pour combattre les démons et les déesses les plus puissants. Les enfants du clan des humains doués pour la magie furent utilisés comme sujet d'étude. Parmi eux, une petite fille avait un don inné et unique pour tout ce qui avait trait à la magie. Il s'agissait de Merlin. Virtuose depuis sa naissance, son talent et son intelligence dépassèrent de loin ceux des sages de la capitale. Mais au fond de son cœur, elle n'était qu'une petite fille qui recherchait l'amour de son père. Mais tout ce qu'il fut capable de lui donner, lui le chef des sages, était une montagne de livres à étudier et d'examens à passer. Un jour, lassée par cette vie, elle décida de s'enfuir. Et elle croisa la route d'un garçon qui la sauva. Ce fut Méliodas, du clan des démons. Il lui tendit gentiment la main, et le cœur de Merlin se remplit de joie. Elle entrevit l'amour que personne ne lui avait jamais accordé. À chaque fois qu'elle vit Méliodas, ce sentiment s'intensifia. Au fil du temps, il s'était transformé en une certitude. Malheureusement, Méliodas n'avait pas développé à son égard des sentiments semblables. Merlin s'interrogea. Elle réfléchit, puis se décida. Elle abandonna son corps de petite fille et se réinventa en tant que femme adulte. Elle arrêta le temps qui la traversait pour conserver ce nouveau corps. Elle avait le désir de conquérir durablement le cœur de Méliodas. Mais tant d'espoir s'envola en une fraction de seconde. Ainsi qu'à l'arbre sacré, sa troisième progéniture. La divinité suprême créa le royaume céleste et le clan des déesses. Le roi des démons créa le royaume des enfers et le clan des démons. Quant à l'arbre sacré, il créa le royaume des fées et le clan des fées. Par la suite, le chaos décida de créer le clan des géants. Mais les géants ont été des barbares. Du chaos donnerait naissance à des possibilités infinies et que son cœur délaissé serait comblé.